Eh bien, salut à tous, bienvenue sur Launch Control, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, grosse journée en perspective. Vous l'aurez vu dans le titre, on va pas attendre plus longtemps. La voiture va faire un petit peu plus de bruit, je pense. J'espère en tout cas. Donc, elle sera décatalysée dans la journée. Il fait chaud, on est samedi, il fait 40 degrés à 8 h du matin. J'abuse un peu, mais pas loin. J'ai pas de pont, je vais faire ça avec un cric et des chandelles. Je suis pas mécanicien, mais je pense pouvoir m'en sortir. Je pense qu'après on ira voir Alain. Une fois que tout sera monté, on ira le chercher et on verra sa réaction. Il aimait déjà le bruit, il pensait qu'elle faisait déjà beaucoup de bruit, mais là je pense il va péter un câble. Et moi aussi. C'est le but recherché. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc voici le downpipe Decata que j'ai acheté VRSF. Vous allez me dire pourquoi VRSF? C'est très simple, le rapport qualité-prix. Je m'en sors à livrer, donc ça vient des États-Unis. Moins de 350, c'est sûr. Plus proche des 300, j'ai plus le tarif en tête. Donc, entre ça et une downpipe à Krapovic à 1000 balles, enfin 800 balles. What are you doing? Hmm? What are you doing? Nothing. Me? Just hanging around. Une ligne entière, je veux bien mettre de l'argent, mais pour quelque chose comme ça, non. Ça ira très bien, ça fera son taf. Les habits sont bons, le prix est. C'est un bon prix, donc achetez VRSF. Et achetez sur le site de VRSF directement, n'achetez pas sur des revendeurs, ça ne sert à rien. On a la chance de pouvoir acheter directement chez eux, donc pourquoi payer l'intermédiaire? Donc voilà, si vous avez l'occasion. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? Donc j'ai acheté un joint pour remplacer le suite d'origine. Donc ça c'est pas fourni, hein. Ça s'achète en plus. Il y en a pour 15-20 balles je pense, je crois de mémoire. Ensuite on va commencer par le petit cheat code. Donc ça c'est ce qui va permettre d'éloigner la sonde O2 oxygène du downpipe. Donc en gros on branche une partie sur lui et la sonde de l'autre côté et du coup automatiquement il y aura moins de mélange qui va arriver jusqu'à la sonde et donc il n'y aura pas de voyant moteur, c'est le plus important. C'est soit on passe par ce type d'objet là, ce petit outil magique, soit on passe par une reprogrammation. Bon, il y en a qui disent qu'ils ont utilisé ni spacer ni reprog et ils n'ont pas le voyant. Mais bon, dans le doute, voilà, dans le doute, ça coûte presque rien. Je crois que c'est 8 balles, 8 balles ce truc. Entre 8 et 10 balles sur AliExpress, c'est très bien. Et je conduirai l'esprit tranquille. Puis, voilà, nous avons le downpipe. Attendez, je vais l'ouvrir. Le voici. Soudure, bon. Peut-être que le prix se répercute ici. J'espère qu'il va pas céder quand même. Parce que voilà, ça serait sympa. Sinon, à part ça, c'est un tube vide, en fait, tout simplement. C'est ce qui s'appelle un Decata. Je pense qu'il n'y a rien de plus à montrer là-dessus. Je vais aller démarrer la voiture, je vais aller faire le petit son avant le démarrage, le cold start version stock. Comme ça, on pourra faire un petit comparatif une fois décatalysé et on va passer au montage. C'est parti. Bonjour, je suis Vincent Lecléache, technicien service BMW à Quimper. J'arrive à la concession, on va passer la journée ensemble. Bon les gars, nous voilà de retour 3 h et 40 degrés plus tard.
Il fait super chaud, c'est une galère tout seul. Moins que le charge pipe. Voilà, si vous voyez une ordre d'idée, charge pipe c'est bien plus galère que ça. Mais tout seul avec les outils que j'ai, c'est une galère. Bon, j'ai quand même réussi à sortir le kata. Bon, il est super lourd. Il est, par rapport à ça, c'est incroyable. Donc on voit bien les mailles à l'intérieur. Oh, il est super chaud. Il est brûlant même. Vu que le soleil cogne dessus. Donc, ça, c'était le joint qu'il y avait entre le turbo et donc le début du charge pipe, du kata, que je remplace par un joint neuf. Voilà. J'ai plus qu'à brancher ces deux sondes lambda ici. Donc là j'ai mis l'espaceur à oxygène au milieu. Donc je vais brancher celle-là dessus et celle-là directement ici. Et ben voilà, je pense que j'ai fait le plus dur. Désolé, je vous filme pas le montage parce que c'est une galère. Tout seul c'est une galère, donc du coup on se retrouve tout à l'heure pour le résultat final. Bon les gars, de retour quelques jours plus tard à bord de la M2 décatalysée. Alors vous avez entendu le call start, il n'y a pas de secret, ça fait un boucan monstre. Je savais que ça ferait du bruit, bien sûr, mais autant que ça, franchement je suis choqué, vraiment. Là on va aller chercher Alain, on va le récupérer en ville, on va voir sa réaction, même s'il a déjà entendu, mais vous aurez son avis. Et on fera quelques petits plans comparatifs par rapport à la ligne d'avant, par rapport à la version stock avec kata. A savoir que la ligne est toujours stock là, tout est stock, sauf le downpipe décatalysé. Voilà, c'est tout. Il n'y a que le downpipe qui est décatalysé. Oh là 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 là, le bruit assourdissant. C'est dans les petites ruelles, c'est excellent. Bon allez, j'arrive bientôt chez lui. On se retrouve avec lui. À de suite. Bon, nous revoilà au complet. Avec des micros c'est mieux. On a un peu du mal à s'entendre parler tellement ça fait du bruit. Bon là on est encore en ville entre guillemets donc ça résonne beaucoup. Ouais. En plus avec les voitures à côté, j'espère qu'on va bien s'entendre. Enfin, un petit peu. Bon, moi je ferme pas. Le 37. Oh là 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 là. 35 degrés.
des vrais coups de feu. C'est incroyable. Donc Bon. là, à l'arrêt, ça va encore. T'entends rien à l'arrêt. C'est petit. Il y a un petit ronronnement, mais Ouais, ça va. C'est petit hybride, là. Tranquille. bon, tu l'as déjà entendu, mais tu me diras ce que t'en penses après. Ouais, effectivement, moi j'ai déjà bien entendu. Moi, je pense que la voiture, elle est faite pour recevoir des amendes maintenant. C'est fait pour, en fait. Ah oui, là clairement, Là, c'est. on peut pas éviter. Et là, ça va être compliqué de pas s'en prendre une, à part si tu roules en confort. Ce qui Ah, toujours les MX-5 rouges, hein, ça c'est le dans classique. toutes les vidéos, À chaque fois qu'on l'a fait, il y a une MX-5 rouge qui va au vol de Quesh. Voilà. bah, c'est toujours le petit vieux. Ah. Lui, il doit se régaler. Ah, lui, ouais. On va le suivre, hein, tout Et simplement. il roule pas 50 le papy là. C'est un papy sportif. Ah, il a bien À raison. gauche. Eh oui, bien sûr. Eh oui, bah, c'est classique. Hein. Le collègue. Connaît. Oh, il bombarde. Oui, bombarde, je te l'ai dit, il roulait pas 50 papy. Papy, tu lui fais peur aussi. Avec je ton stresse décata, tu lâches. Je le stresse un petit peu là. Il a pris un peu vite son. Ouais, bah lui, il a un 4x4 lui. Hein. C'est pas la Z. Hein. Déjà, toi, avec ton X6M, là, c'est bon. Quoi. Ouais, moi ça passe. Donc là, t'es en quoi? En sport? Je suis en sport plus. Ouais, sport plus. Ouais, sport plus, le son est le même. Dans tous les cas. On va avoir droit au petit tunnel. Bah, c'est surtout quand tu relâches que ça. Euh, C'est impressionnant. Ah, ils ont enlevé les petites merdes là, sur la route, là. Ouais. Sur le côté, tant mieux. Effectivement. Ouais, ça, c'est vraiment quand tu relâches que ça pète. Oh, ouais. Oh. C'était timide là. On va jouer tranquille. Donc là, on n'entend plus trop l'admission hein, quand même, hein, mine de rien. Voire pas du tout. Comparé à avant. Donc du coup, va falloir que prochaine. Va falloir que tu mettes un truc pour qu'on entende l'admission. Une pure grosse admission. On va mettre deux. Voilà. Admission carbone. Oh, on a perdu le papier. Ah, le Je crois papy. qu'il est tournage, quoi. Ah, peut-être. Ouais, je crois qu'il habite dans le coin aussi. Ou sinon, il a tracé. Peut-être c'est pas le même. Sinon, il a doublé la Zoé. Mais dans tous les cas, là, j'ai pas hâte d'être en balade en juin, là, quand notre pote va acheter, enfin, va recevoir sa GT3. Vous allez nous casser les oreilles tous. Ah là, ouais, effectivement. Là, ça va être. Ça, plus l'odeur d'essence derrière. Encore l'odeur d'essence, ça va. Derrière, je sais pas, hein, c'était derrière moi. Ouais, je sais pas, je suis jamais venu derrière. Oh ah, c'est violent entre les cailloux là. Ah, je crois qu'on va aller au Beau de Provence, tu vas. T'as quelques petits tuyaux. Ah oui, oui, oui. Ah, entre les rochers, c'était magnifique. Sinon, il faut qu'on retourne en Ardèche. Les petites cavernes là qu'on avait fait, là, c'était incroyable. C'était déjà incroyable quand t'avais pas le décata. Ah non, mais là, la roche, elle va s'effriter là. Ah ouais, ça va être dingue. J'espère que ça rend bien dans la vidéo. Mais là, c'était joli là. Là, pour le coup, ça fait un peu comme moi sur la Z. Ça résonne un peu plus quoi. Ah ouais. Après avoir de l'extérieur. L'extérieur, on a écouté vite fait, donc on peut pas trop juger. Est-ce qu'on entend de vraiment loin? Je sais Ouais, pas. voilà. Je pense. De toute manière, on vous mettra les prises de vue qu'on avait fait avant, quand il avait juste mis l'admission. Là, on vous le fera du coup avec le décata sur les mêmes prises de vue. Là, pour le coup, l'air il est beaucoup plus chaud, donc l'admission va moins souffler évidemment. Mais bon, là, c'est plus l'admission qu'on veut entendre. Là. Ouais.
Je l'entends à peine. Ouais, c'est beaucoup plus léger maintenant, c'est plus subtil. Alors les nouveaux pneus, ils sont bien aussi. Excellent. Du coup là, Ça grippe. c'est plus des Michelin que tu as mis des Sport Cup 2. C'est plus les semi-slick. Ouais, voilà. Alors je voulais les reprendre, j'ai vu le prix qui a augmenté, j'aurais dit bah. Ouais, quasiment j'ai dit, 100 € par pneu. Ouais, c'est ça. Ouais, 100 € par c'était pneu. Je crois 400 € le pneu. Ouais. Donc bah, ils se les gardent. Ouais, Ils se voilà. les gardent. Là j'ai testé les nouveaux Continental Super Sport, je crois. Ouais. 7. Super Contact 7. Ouais, Je bon. mettrai Ouais, au pire. la référence. Ils viennent de sortir, je crois, cette année ou fin de l'année dernière. Eh ben, ils sont excellents, vraiment. Meilleur rapport qualité-prix. On est à 220 € le pneu, je crois, 250 maximum. Ouais, donc quasiment 150 € d'économie par pneu quoi, pour comparé au Michelin quoi. Bon, c'est pas les semi-slick, mais si on prend les pilotes Sport 4S qui sont un peu la même gamme que ce que j'ai actuellement, on est à 50 € de moins. Quoi. Ouais. Bon, après, Par pneu. les semi-slick que tu avais avant, pour le coup, la dernière Ballard en Ardèche, ils étaient vraiment slick. Ils étaient vraiment slick. C'était. Et il a plu. Ah, il a plu. Ah, c'était magnifique. Il avait 2 bandes de lisse au milieu. Voilà. Ça- Ils étaient un peu surgonflés, donc forcément. Ah, c'était quelque chose. Hein. Donc ouais, c'est. Il pleuvait, tu roulais à allez, 50, c'était limite à 80. Je voyais la M2, elle faisait. Ouais, J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait ce niaï? C'est un peu danger. Ah oui, quand t'as les pneus semi-slick slick. que j'ai de base, sous la pluie, mais en plus usé. Non, là, ils sont vraiment contents des nouveaux pneus. Si vous cherchez des pneus, Voilà. Et que vous voulez plus Tout payer est des Michelin 400 balles. voilà. Parce que vraiment, ils se touchent. Il y a la performance, c'est sûr, mais ils se touchent. Ouais, Il n'y voilà, a pas c'est- besoin forcément bah, d'avoir du Michelin. surtout en un an, augmenter de 100 € chaque pneu, c'est un peu abusé. C'est ça. Là, l'araignée juste là, je sais pas si vous allez voir, là, elle est accrochée sur l'Alcantara, elle bouge plus. Elle est bien. Voilà, je suis bien. Elle est propulsée. là. J'envoie l'araignée en enfer. Ouais, dès qu'il y a des rochers sur les côtés, Ah ouais, ça résonne. est-ce que tu as vu ce qu'il y avait devant? J'ai pas fait gaffe du tout. Moi, j'ai vu un petit cycliste. Ah putain. Faut savoir qu'on a des antécédents avec les cyclistes. Hein. Moi, chaque fois qu'on prend la voiture, en fait. C'est pas compliqué. Ouais. Voilà. C'est. Pas tous, heureusement. Mais je dirais 98% du temps, il y a un problème avec eux. Pourtant, vous allez voir, hein, on s'écarte, on fait pas de bruit à côté d'eux, machin, mais bon, il y a toujours. C'est une mentalité à part, les cyclistes. Après. Ah oui. Je dis ça à mon cousin, il est cycliste. Hein. Et mentalité à part. Hein. Déjà, regardez, pourquoi il est en plein milieu de la route? Ah, voilà, pourquoi tu es en plein milieu de la route? Tu es sur une petite route de campagne, tu as un vélo. Pourquoi tu es au milieu de la route? En fait, c'est pas comme si je roulais en Zoé, en fait, tu vois. Ouais, c'est ça s'entend en plus. T'entends Hein. une voiture qui arrive. C'est ça. Je sais pas, moi, quand je fais du vélo sur les routes ouvertes, ben, j'ai toujours été sur le côté. Non, le pire, c'est quand il y a une piste cyclable Ah, et qui roule soit sur la route, soit sur la ligne de la piste cyclable. Ils le font exprès. Ou sinon, en plein milieu de la. C'est une mentalité, je pense. C'est les mecs qui se font chier. Ils se disent, tiens, je vais sortir le vélo, je vais essayer de faire chier un maximum de personnes. Ben voilà, bon, bref, parenthèse cycliste. Allez, c'est terminus. Terminus, tout le monde descend. Allez. Moi, je suis là pour emmerder les emmerdeurs, je suis là pour foutre la merde là où c'est nécessaire.
warning, 298 km/h. Alors attention, un taxi blanc enregistré à 298 km/h. Bon, conclusion, ça fait du bruit. Voilà, ni plus ni moins. J'ai eu ce que je voulais. Petit point que j'ai pas précisé, donc on a vu l'espaceur en début de vidéo pour le voyant moteur. 0 voyant. Donc voilà, ça sert à rien de passer par une reprogrammation. Pour moi, c'est mon avis. Hein. Si vous voulez passer par une reprogrammation, passez par une reprogrammation. Mais un petit espaceur de 20 balles, même pas, ça fait largement le taf. Vous touchez pas au calculateur, vous touchez à rien, donc voilà, c'est mon avis. Mis à part ça, qu'est-ce que t'en penses? Ah, ça fait du bruit, ça résonne plus. C'est... Et bon, ça va, c'est bien en Sport Plus. Bon, des fois, c'est un peu trop. Il y a le mode confort, oui. Mais le mode confort, ça va, il calme la voiture et c'est roulable en confort. Heureusement. Parce que sinon, en permanence comme ça serait il aurait sauté. Horrible. Non, en confort, ça va. Et puis bon, il faut préciser que la voiture, elle sort une fois tous les 6 mois. Donc voilà, ça aussi qui fait que c'est pas un daily. Donc c'est pour ça que tu peux te permettre de te faire plaisir et d'avoir un peu de bruit. Quand tu la sors une fois de temps en temps, forcément, tu peux te permettre d'avoir un petit peu mal à la tête quand tu la roules, quoi. Ah oui, non, si je la roule plus d'une semaine, je pense que c'est pas possible. Ouais. Plus d'une fois par semaine, pardon. Ah oui, clairement. Sinon, ouais, un gros kiff. J'ai une sensation également de... Tu sais, quand on part en première, pied au plancher, et qu'on passe la deuxième, j'ai l'impression que... Une sensation qu'il n'y a vraiment plus rien qui gêne en fait dans la ligne, tu vois. Genre c'est libéré, quoi. C'est ça. Ouais, je sais pas, je pense que c'est le cas. Hein. Ouais, bah oui. Ça souffle, voilà, ça souffle, t'as un gros à-coup et c'est super linéaire en fait. Genre elle est moins... Il n'y a plus de crispation, voilà, c'est ça. Ouais, c'est sûr. Plus le bruit qui va avec, c'est... Après, le son il est vraiment que... moi je trouve, hein, c'est la M2 qui fait ça. Après, c'est vraiment le son, il est vraiment que au pop and bang. Enfin, quand tu es haut dans les tours, je trouve, hein, c'est pas là où elle fait le plus de bruit, c'est vraiment la décharge en fait. Alors le pop and bang, quand tu tombes un rapport et tout, c'est là où elle fait pa, où je trouve que le bruit change. C'est une bonne remarque. À l'axel, c'est en fait la M2 dans les tours, elle fait pas de bruit, je trouve. Enfin, elle fait du bruit, mais c'est pas là où le bruit il est le plus accentué, je trouve. C'est une bonne remarque. Si vous cherchez à faire un max de bruit avec votre M2, je vais vous expliquer. En fait, le régime où ça fait le plus de bruit, c'est entre 3000 et 4000. Il y a un pic de bruit, c'est super sourd. Et après, on le retrouve après 5000, mais beaucoup moins. Par contre, si vous voulez faire une grosse décharge avec une grosse explosion à la fin, en stock, pas modifié, hein, je parle. Seconde, c'est seulement en seconde. Vous mettez pied au plancher avant les 4000 tours et vous relâchez entre 4000 et 5000. Et là, c'est là que vous aurez la grosse explosion à la fin. C'est le seul... La plage. C'est la seule plage où on a ce truc-là. Ah, c'est une voiture d'enculé, hein, c'est une voiture faite pour la ville. C'est... Ouais.
Ça crie pas tout le temps, mais bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que Est-ce qu'il y aura d'autres modifications un jour? Ou est-ce que c'est fini et tu gardes pour une autre voiture? Cigale vient de chanter juste à côté de nous, quoi. Ouais. Tu aimes On s'entend pas, plus. tu aimes pastis? En plus Euh. avec la mandier et tout. D'ailleurs, on a vu les flics. L'amende arrive bientôt. Prochaine modification, pour l'instant, non. Je pense que là, j'arrive. Esthétique, pas. Bon, après, pas. Non. Est-ce que j'en voudrais d'autres, évidemment? Oui. Il y aurait le capot, il y aurait. Le capot, le cesse. Voilà, le capot de la CS. Je pense que c'est le truc qu'il faudrait Ah, changer. franchement, là, ça ferait un petit truc bombé, là, ça ferait la diff. Hein. Et ça, il faudrait mettre un film PPF. Ouais, XPF. ça, ouais. Ça pourrait Est-ce être que bien. ça vaut le coup si je la revends dans 1 an, 2 ans? Mm. Je sais pas. Ouais, surtout que bon, tu t'en sers plus, quoi, donc. Surtout que je vais beaucoup moins la rouler, c'est ça. Voilà. Donc pour l'instant, je pense que non. On va rester comme ça, on verra dans le futur. Voilà. Je vais m'habituer très vite, comme d'habitude. Bah, ça, c'est sûr. On en veut toujours plus. Et sinon, si tu devais changer, ça serait pour. Ah bah pour l'instant, ce serait une GTR ou Ouais. une GTR. Ou potentiellement une GT4. Ok. Mais voilà, en premier, ce sera la GTR, je pense, si j'ai les moyens. Ouais. D'ici 1 ou 2 ans. Voilà. Ok. Voilà pour le futur. Je pense qu'on est bon. Hein. Donc, plus trop de vidéos sur la M2. Bah, voilà. C'était presque une des dernières, on va dire, sur la M2, en tout cas. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres idées de vidéos, dites-nous, on fera un plaisir. Mais bon, ben c'est la fin de cette vidéo. Pensez à vous abonner. Nos Instagrams sont dans la description comme d'habitude. Celui de Michel, moi-même et celui dont je contrôle. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un commentaire, ça fait toujours plaisir. Likez, partagez. Et sur ce, on vous dit à la prochaine.